Après la présentation du document stratégique Vision Oussouye 2050, la DTL d'Oussouye a organisé une visite écologique ce vendredi 13 mars 2025 dans le village de Essaout. Cette activité consistait à réaliser un inventaire du patrimoine agroécologique de la Basse-Casamance en présence du comité technique de la DTL, de l'équipe scientifique du Pratam ainsi que leurs partenaires. Donc dans cette localité de Essaout, qui est très particulière en bordure du fleuve et très proche de la zone frontalière avec la Guinée-Bissau, nous avons pu observer une quantité d'entités représentatives et potentiellement menacées de ce patrimoine agroécologique de Basse-Casamance. Donc nous avons pu observer les activités autour de l'huître, que ce soit ostréiculture ou cueillette traditionnelle d'huîtres. Nous avons pu observer avec les femmes la transformation de ces huîtres. Nous avons pu observer la mangrove et le rapport avec l'eau salée de la mangrove et la digue. Des difficultés ici, des menaces qui pèsent sur la digue, la barrière anti-sel, donc protégeant les rizières. Nous avons pu aussi rencontrer évidemment les autorités coutumières qui nous ont bienvenus ici. Ces inventaires visent d'abord en fait à qualifier la richesse du territoire de Basse-Casamance en termes d'entités agricoles, écologiques et culturelles, qui font, selon nous, selon les hypothèses scientifiques, en fait la force de ce territoire et sa vitalité et potentiellement sa force en termes de résilience face aux menaces qui pèsent sur le territoire. Et aussi, il est un territoire fantastique. La DTL d'Oussouye est très jeune, organisée depuis quelques mois, structurée sur un processus de plus d'1 an, et elle est un très fort, très grand potentiel, notamment parce qu'elle prend en charge la grande variété des entités présentes de ce patrimoine agroécologique. Donc elle ne se restreint pas uniquement aux pratiques agricoles, elle s'intéresse aussi aux pratiques forestières, aux pratiques halieutiques, aux pratiques culturelles et de valorisation des produits du terroir. Et ça, c'est assez exceptionnel pour une DTL et de manière plus générale pour une dynamique territoriale. Une simple immersion dans la nature, mais très riche en enseignements, selon les membres de la DTL qui voient dans cette démarche une manière concrète de valoriser les ressources naturelles locales. Cette activité nous a permis aujourd'hui de découvrir un patrimoine agroécologique très riche dans ce village. Un village qui est très riche aussi en ressources naturelles. Et donc cette activité nous a permis quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, de découvrir plusieurs entités, l'ostréiculture, la riziculture avec la digue de protection qui malheureusement a des problèmes, et donc c'est une occasion de lancer un appel aux autorités et toute personne qui pourrait intervenir pour aider ce village à réhabiliter la digue. Et je dirais qu'avec l'initiative de la DTL, la particularité de la DTL d'Oussouye, c'est une structure qui vient de naître, un bébé qui vient de naître mais qui a commencé à marcher. Pourquoi? Parce que la DTL d'Oussouye n'est pas dans la restauration des écosystèmes, mais surtout dans la conservation. Parce que déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un patrimoine agroécologique très riche dans le département d'Oussouye, mais particulièrement ici dans le village de Essaout, où nous avons un village très riche en potentialité de ressources naturelles. La coordinatrice de la CEDAF d'Oussouye est revenue sur l'importance économique de l'agroécologie et a appelé les autres localités à s'inspirer de cette initiative. Nous sommes dans le terroir de Essaout, une royauté, un village ancestral, un village vraiment autochtone qui préserve pour le moment son patrimoine. Ce qui est très enrichissant également, c'est que nous avons visité une ferme d'un fils du terroir qui a une ferme dans laquelle il a employé des jeunes qui certainement, si cela n'était pas, seraient certainement dans les grandes villes à chercher un emploi. C'est un exemple en fait à partager, en tout cas à démultiplier dans les autres villages pour que les jeunes puissent se fixer. Mais également, si nous parlons de la question de l'ostréiculture, les femmes sont en train de faire un excellent travail, non seulement dans l'ostréiculture, mais également dans la cueillette des huîtres. Et il y a une façon dont elles nous ont expliqué, parce que nous, on pense que quand tu coupes en tout cas les huîtres, la nasse, tu détruis en fait l'environnement. Mais ils nous ont dit le contraire, parce qu'il y a des zones où
L'huître n'est pas très exploitée, mais malheureusement, c'est des parties où la production, en tout cas la qualité des huîtres n'est pas la meilleure. Donc, il y a une façon de le faire, une façon ancestrale de le faire, et elles le font jusque-là. Et d'après ce qu'elles nous ont expliqué, quand parfois tu coupes de la façon la meilleure, tu as la mangrove qui régénère, non seulement en une seule branche, mais plutôt plusieurs. En tout cas, cela fait régénérer l'écosystème. Donc, elles ont une façon meilleure de le faire et il faut les encourager. Ce qui est également intéressant est qu'elles ont une façon moderne également de le faire. Cela leur permettrait non seulement de mieux préserver, mais également, s'il y a des gens qui sont maladroits, de ne pas détruire vraiment cette mangrove, de ne pas détruire vraiment cette richesse que nous avons ici dans le terroir de Essaout, que je prends en tout cas pour exemple. Je pense que beaucoup de populations, plusieurs populations devront s'inspirer de la façon de préserver cette nature de Essaout pour que l'on puisse retrouver en tout cas tout ce que l'on a perdu. C'est vrai que Oussouye a encore gardé sa façon ancestrale de faire, mais il y a des parties où c'est menacé et donc il y a nécessité vraiment de la DITAEL de faire un travail encore plus accentué. C'est une nouvelle DITAEL, mais qui est en train de faire un très bon travail et je pense que cela pourra faire tache d'huile dans les autres localités. Un engagement fort pour la protection du patrimoine agroécologique de la Basse-Casamance qui pourrait inspirer d'autres territoires et emprunter la voie d'un développement plus durable pour les communautés locales.